Ça dépend tous vous cherchez. Vous voulez quoi? Des rondes, des longues, des étroites, ceux qui sont charnus. L'important, c'est le goût. Mais on parle de quoi, Claude? De tomates, Sandra. Non, mais ce qui est génial dans les tomates, vous savez une chose, c'est qu'on est revenu dans les vieilles variétés. Des variétés qui ont du goût, des variétés qui se croquent encore. Et ce qu'on voit maintenant dans le commerce aussi, dans le produit fini, c'est des variétés qui supportent le transport. Et ce qui est génial, l'amateur, on peut encore cultiver des vieilles variétés et ils ont tout compris ça. C'est pas que la variété qui donne le goût, c'est aussi le terroir. Le terroir, le doigt vert aussi, non, ça c'est l'important, c'est vrai, c'est l'emplacement. Il faut la mettre vraiment à l'endroit de votre jardin où il y a le plus de soleil. Un bon trou, du fumier composté au fond, ou bien une poignée d'ortie qu'on va remettre, ça va les booster. Une petite cuvette, un paillage pour pas trop les gratter, parce que la tomate n'aime pas être grattée. Un bon tuteur, une observation et le soleil s'en charge du reste. Mais moi j'ai pas de jardin, donc je peux dire au revoir à la tomate? On a des solutions. Un gros pot, un pot plastique, hein, comme ça le soleil va taper dessus, ça va donner de la chaleur, ça va les booster. Et puis si vous avez un balcon, l'endroit du balcon qui est le plus ensoleillé, et vous pouvez faire pousser n'importe quelle tomate. Quelles tomates sont adaptées pour une culture sur un balcon? On va d'abord prendre la tomate du débutant. Il achète sa plante, il la met en pot, il attend la récolte, rien à faire, il grignote, c'est tout. C'est celle-là? Alors ça c'est la tomate pour Sandra, pas de souci, allez-y avec ça. Tomate du débutant. Autrement, on a les sélections du chef. Ils ont été sélectionnés pour avoir du goût. Et ça, c'est encore des tomates qui, ça grignote et on a envie de les cultiver, on a envie de les manger. Autrement, ce qui est génial, c'est ces vieilles variétés. Rose de Berne, cœur de bœuf, chéri, Roma. C'est pas des vacances, c'est des variétés de tomates, mais que tous les amoureux du jardin ils diront, ah, on connaît. Mais bon, c'est bon, là, elle est déjà en pot. Je peux la mettre sur mon balcon. Tout le temps pressé, Sandra, cool. Hein? Ce qu'on va faire, c'est nouveau du boulot, c'est-à-dire on va mettre dans un plus gros contenant, 25-30 litres. Hein? Votre plante, elle va être bien dedans, elle va prospérer, elle va donner des fruits. Bon drainage, un bon terreau, de la chaleur et bonjour les tomates. Donc pour toutes les tomates, hein, c'est bien clair, quand il y a un peu trop de racines comme ça, on pète un peu les racines. On n'ait pas peur de les planter un peu plus profond, hein, ce qui va créer des racines. Sauf pour les plants greffés, c'est une variété qui va donner, disons, qui va être moins sensible aux maladies. Elle va donner aussi une meilleure récolte. Et là, on la plante à fleurs. Alors on arrose? Alors on arrose, hein, mais uniquement avec l'eau. Hein. Il faut que la plante s'enracine gentiment. Et puis dans 15 jours, comme ça, on commence les engrais. Une fois par semaine, engrais pour tomates. Qu'on met dans l'eau? On met dans l'eau, on regarde le dosage et puis on arrose ça comme il faut. Pour cultiver vos tomates, notez qu'elles apprécient la chaleur et un sol riche. Paillez leurs pieds pour protéger le sol du dessèchement. Pour le balcon et la terrasse, plantez les tomates dans un contenant d'au moins 30 litres. Et la petite astuce, plantez du basilic pour protéger vos tomates. Puis l'astuce, hein, ça c'est clair, c'est le basilic. Hein, en plus du goût, ça va éloigner tout ce qui est mouches blanches, les prédateurs. Puis ça va très bien avec la tomate. Et puis ça fait une super salade en plus. On a fait pousser où la mozzarella? Où vous voulez, mais moi j'ai du gruyère. T'es où?